Bonjour Anne, comment vas-tu? Ça va, mais hier j'ai vu un accident de voiture horrible. Oh mon Dieu, vraiment? Qu'as-tu fait? J'ai passé un appel d'urgence. En combien de temps l'ambulance est-elle arrivée? Pas longtemps. Il y avait beaucoup de personnel du SAMU pour s'occuper des blessés. C'était vraiment moche. Jouons à un jeu stupide. Je vais décrire des parties du corps et tu devras trouver de quoi je parle. D'accord, ça peut être marrant, mais fais que ce soit difficile, sinon ce sera ennuyant. D'accord. Le premier, il y en a 206 dans le corps humain. C'est facile. Ce sont les os. À moi. La chose qui injecte le sang dans tout le corps. Facile. Le cœur. En voilà une difficile. Le système qui contrôle notre respiration. Est-ce la circulation sanguine? Non, désolé, tu t'es trompé. C'est le système respiratoire. Ah oui, c'est vrai. Et tout ça est contrôlé par notre cerveau. Surprenant. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer? Superbe, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché, je vais la prendre. Merci pour votre aide. Bonjour Julia, veux-tu des céréales pour le petit déjeuner? Bonjour Marc. Je préférerais une tranche de pain grillé. Veux-tu des œufs brouillés aussi? Non merci, je n'aime pas les œufs. Ok, veux-tu de la confiture ou du beurre sur ton pain grillé? Juste du beurre, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes le café noir? Non, je n'aime pas le café. Puis-je avoir une tasse de thé à la place? J'en ai assez du travail. J'ai vraiment envie de partir en voyage. Moi aussi, on pourrait partir ensemble. Bonne idée. Tu aimes aller à la campagne? Pas vraiment, je trouve que c'est très ennuyant. Je préfère aller à la plage. Ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas voyager en avion. Je déteste voler. Nous pourrions voyager en train, alors, pas de problème. Merci, je vais regarder les hôtels. Peut-être que ce serait mieux de prendre une auberge de jeunesse, comme c'est moins cher. Que ferons-nous samedi? Le matin, nous irons au supermarché et l'après-midi, nous irons au cinéma. Est-ce que nous jouerons au tennis dimanche matin? Non, nous ne jouerons pas au tennis dimanche. Nous irons voir ma mère. Elle nous préparera le repas et nous l'aiderons au jardin l'après-midi. Ah, génial! Alors je n'aurai pas le temps de voir mes amis dimanche. Qui est plus important pour toi, ma mère ou tes amis? Maria, es-tu toujours dans la salle de bain? Oui, je vais bientôt sortir. Je suis sous la douche. J'espère que tu n'utilises pas mon gel douche qui coûte cher. Non, j'ai fini avec la douche maintenant. J'ai juste besoin du miroir pendant 5 minutes. Je dois aller travailler. D'accord, j'ai presque fini. Peux-tu m'apporter une serviette, s'il te plaît? Il y en a une sur le porte-serviette. Je l'ai, je sors. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite? Il y a environ 2 ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage?
Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Salut, je m'appelle Maria. Et lui, c'est mon ami José. D'où viens-tu? Je suis d'Italie et il est du Portugal. Tu parles très bien anglais. Merci. Et ton ami parle-t-il anglais aussi? Non, il parle portugais seulement. Anna, quelle est ta couleur préférée? Je pense que ma couleur préférée est le bleu. Et toi? Je préfère la couleur verte. Mon amie Sophie aime le vert aussi, mais moi je n'aime pas du tout. Mais tu as les yeux verts. Je sais. Quelle est la couleur que tu aimes le moins? Je n'aime pas le violet. Ah, mais je t'ai acheté une cravate violette pour ton anniversaire. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. J'adore la musique. Je veux être dans un groupe. Vraiment? J'ai un groupe de rock. J'adore le rock. Super. Est-ce que tu joues d'un instrument? Je joue de la flûte. Ce serait mieux si tu jouais de la guitare. Je joue de la guitare aussi et du saxophone. Viens t'entraîner avec nous lundi. Apporte ta guitare, mais pas ton saxophone. À quelle heure te lèves-tu habituellement? Cette semaine, je dois me lever à 6 heures, car je dois arriver au bureau avant 8 heures. C'est tôt. Est-ce que tu prends le petit déjeuner à la maison? Non, je prends une douche, et puis je quitte la maison. Je prends mon petit déjeuner au travail. Moi aussi, parce que généralement je fais du sport le matin avant d'aller travailler. C'est super, je voudrais faire plus de sport. On pourrait aller à la salle de sport ensemble un jour. Bonne idée! L'hôtel est situé dans quel arrondissement? Il est dans le 8e. Il est très bien placé. J'espère qu'il vous plaira. Il y a quelque chose de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous conduis à votre hôtel. Vous pourrez vous reposer un peu et ce soir, il y a un dîner sur un bateau-mouche. Avec vous? Oui, enfin, si vous souhaitez sortir. Oui. Oui, oui. Et demain, visite de l'usine le matin. Déjeuner avec Madame Bougrabe et le responsable du personnel. L'après-midi, il y aura une réunion avec le conseil d'administration. D'accord. Je pense que je ne vais pas sortir ce soir. Je préfère me reposer. Oui, vous avez raison. Je vous laisse ma carte avec mon numéro de téléphone personnel. Merci. Vous parlez très bien français? Vous avez vécu en France? Oui, j'ai étudié le français pendant 2 ans à Tours. Je n'aurai pas besoin de vous parler en japonais alors. Oh, vous parlez japonais? Non, 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 c'est une plaisanterie. Je ne sais que quelques mots. Konnichiwa, hajime mashite. Formidable! Hajime mashite. Nous sommes arrivés. Il y a quelque chose que tu voudrais faire, que tu voudrais voir? Oui, j'aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir? Non, pas vraiment. Alors, si tu veux, je pourrais t'emmener voir le château de Chambord. Chambord? Oui, c'est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. D'accord, c'est très gentil.
On peut en visiter 2 dans la journée. Il y a le château de Cheverny, pas très loin. C'est beaucoup plus petit, mais il y a un joli parc. Cheverny? C'est le château de Tintin? Oui, tout à fait. Hergé s'est inspiré de ce château. D'ailleurs, si tu aimes Tintin, tu pourras acheter quelques souvenirs très sympas à la boutique du château. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, 1 kilo 100, ça ira. Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien vos oignons? 1 euro le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignons, 1 kilo de tomates, ça nous fera, allez, 3 euros. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va! Alors, tu ferais quoi à ma place? Tu accepterais le poste? À ta place, j'accepterais, oui. C'est quand même beaucoup mieux payé. C'est certain que sur le plan de la rémunération, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que passer cadre, ça va me causer plein de soucis. Tu étais toujours stressé à cause de tes supérieurs. Maintenant, c'est toi qui stresseras les autres. Eh bien, figure-toi que cette idée ne m'enchante pas du tout. Tu n'auras qu'à faire en sorte de ne pas stresser ton entourage. Oui, la direction est très exigeante, tu comprends? Oh, je comprends surtout que tu n'as pas vraiment le choix. C'est la chance de ta vie. On ne le proposera pas 2 fois. Je pourrais aussi changer de boîte. Peut-être, mais si tu comptes changer de boîte un jour, je pense quand même que tu ferais mieux d'essayer ce poste, et s'il ne te plaît pas, alors ce sera une bonne occasion de changer. Oui, tu as peut-être raison. Tu es pour ou contre la réforme de l'orthographe? Pourquoi cette question? Parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Mais ça ne date pas d'hier, cette réforme. Oui, je sais, mais le gouvernement veut la faire appliquer dans les écoles. On ne doit plus écrire nénuphar avec PH, mais avec un F, nénuphar. Je n'écris jamais le mot nénuphar. Et puis, avec tout le tintamarre fait autour de ce mot, tout le monde doit connaître maintenant les 2 orthographes. Cela fait un point positif à cette réforme. Donc tu penses que c'est une bonne chose? Non, je n'en pense rien. Comment ça, tu n'en penses rien? Ils veulent supprimer l'accent circonflexe. Oui, eh bien moi, je continuerai de l'écrire, c'est tout. Tu ne crois pas que ça va faire baisser encore plus le niveau général? Je crois qu'au lieu de regarder des gens s'écharper sur le sujet à la télé, tu devrais prendre un bon livre et me laisser finir le mien. En paix. Paix, P-A-I-X. Tu m'as compris? On pourrait par exemple abattre le mur du salon. Ah oui, ça ferait une grande cuisine salle à manger. Ce serait sympa aussi avec une cheminée dans le coin. Là-bas? Je l'aurais plutôt vu dans le coin opposé. Tu crois? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et ici, ce sera la chambre des enfants. Tu as vu l'état des murs? Oui, il va falloir un bon coup de peinture. On en profitera pour changer la moquette. En fait, il faut tout refaire, hein. Ça va coûter pas mal d'argent. Disons que la plupart des travaux sont faisables nous-mêmes. C'est un point positif. Tu as raison, le toit et la tuyauterie sont en très bon état. Par contre, il faudra étaler les travaux sur au moins 2 ans. On va s'en tirer à combien, à ton avis? Je sais pas, dans les 400 000? Tu crois qu'on obtiendra un crédit de la banque? J'en sais rien. Mais Arnaud m'a dit que ça devrait le faire parce que tu es fonctionnaire. Il ne sait pas combien je gagne. Peut-être, mais ça rassure les banquiers, figure-toi. Vous avez des questions? Oui, je comprends pas très bien le sens de vers 8 heures. Vers 8 heures. Et ça signifie autour de 8 heures. Ce n'est pas à 8 heures exactement. Tu comprends? Oui, merci. Une autre question? Oui, j'ai une question à propos du texte numéro 2, ligne 10. C'est écrit
J'aurais voulu un thé. Mais pourquoi c'est j'aurais voulu? Alors, quand on commande quelque chose, on utilise souvent le verbe vouloir. On a le choix entre plusieurs formes. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu. Disons que les formes au conditionnel, je voudrais, j'aurais voulu, sont considérées comme plus polies. La forme en je veux est plus directe. C'est moins poli. Et est-ce que j'aurais voulu est le plus poli? Oui et non. Je pense qu'on utilise vraiment les deux sans faire de distinction. On veut juste marquer la politesse. Tu comprends? Oui, c'est très clair maintenant. Il y a d'autres questions? Non? Alors, je vous donne les devoirs pour demain. Vous ferez les exercices 4 et 5, page 27. 4? Oui, 4 et 5, page 27. Merci et à demain. À demain! Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Et votre pays ne vous manque pas trop? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Et vous ne regrettez pas votre choix? Je n'ai pas à me plaindre, je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille, donc ce n'est pas si dur que ça. Vous travaillez pour une entreprise de traduction, c'est bien ça? Oui, j'y travaille depuis 15 ans maintenant. Vous avez fait autre chose avant? Non, pas vraiment. Après mes études de droit, j'ai fait des stages, j'ai fait CDD sur CDD, rien de fixe. Est-ce que vous pensez rester toujours en France? Difficile à dire, hein, on ne peut jamais savoir. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec Monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature, ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui, ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non, c'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles.
Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi, sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Vous êtes ici pour combien de temps? Une semaine, mais je ne connais pas du tout la région. Alors vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. C'est ce qu'on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi? Ça dépend. Vous êtes en voiture? Oui, j'ai tout mon temps. Alors commencez par Tours. C'est très joli et sur la route, il y a le château d'Amboise. Est-ce que c'est loin de Chambord? Un peu. Le mieux, c'est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. Eh bien, vous n'aurez que l'embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à Montlouis. Montlouis? C'est bien là qu'il y a le festival de jazz? Exactement. Dis donc, tu n'aurais pas grossi, toi? Arrête, je ne rentre plus dans mes pantalons. Tu as pris beaucoup? Ben, je fais 102 kilos. Non, 102, tu rigoles? Tu ne fais pas 102. Si, je t'assure, j'ai pris 25 kilos depuis le début du mariage. Mais fais attention, tu vas avoir des problèmes de santé si tu continues comme ça. Je sais, j'ai essayé de faire du sport, mais rien n'y fait. Tu fais quoi comme sport? Ben, j'ai essayé de courir, mais je m'essouffle au bout de 5 minutes. Et puis, je crois que je n'aime pas beaucoup courir. Bah, tu n'as qu'à marcher ou faire de la natation. Tu crois que j'ai envie de me mettre en maillot de bain en ce moment? Tu verrais mon ventre, ça déborde de tous les côtés. Je ne sais pas, moi. Tu devrais peut-être faire un régime. Tu as essayé? Oui, mais ça ne marche pas. Je meurs de faim avec leur régime. Tu as essayé quoi? Le régime ananas. C'est quoi ça? Il faut manger une boîte d'ananas le matin, le midi et le soir. C'est n'importe quoi. Tu dois manger équilibré. J'ai essayé aussi le truc aux protéines. Ah, c'est bien ça? Au début, c'est cool comme régime. Moi, je n'aime pas les légumes de toute façon. Le problème, c'est que j'ai faim dans la nuit. Écoute, le mieux, c'est que tu ailles voir un nutritionniste. Moi, ça me saoule un peu. Alors, va voir ton généraliste. Il saura te conseiller. Tu as peut-être raison. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle est grande, mais le lit est petit. Un bureau. Oui, un bureau et des tiroirs pour tes cahiers. Il y a une armoire. Oui, il y a une grande armoire. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre. C'est fantastique. Merci beaucoup. Eh bien, tant mieux. Ça a été madame. Vous faites bien de me le demander.
Pas de table en arrivant alors que j'avais réservé. Ce n'est pas digne d'un établissement comme le vôtre. Je suis désolé pour ce contretemps. Oui, enfin, attendre pendant 35 minutes debout dans le couloir, c'est incroyable. Et que dire du service? Les plats étaient froids, on demande la viande saignante, elle était trop cuite, l'accompagnement était tout simplement trop salé. Je comprends votre déception. Laissez-nous vous offrir les apéritifs. Vous vous rendez compte, j'avais invité un client chinois. Il traverse la planète pour signer les contrats. Je l'invite dans un 3 étoiles pour lui montrer à quoi ressemble notre gastronomie, tout ce qu'on fait de mieux, et le seul spectacle que j'ai à lui donner, c'est de devoir attendre debout dans le couloir et de manger froid. Je suis profondément déçu. Si j'avais su, je l'aurais invité chez moi. Au moins, on aurait passé une bonne soirée. Je suis vraiment désolé. Pas autant que moi. Combien je vous dois? Laissez, c'est pour nous. Merci. Au revoir, madame. Tu as fait vite. Oui, on peut mettre le vélo dans le coffre, et je t'emmène. Ton père est d'accord? On ne va pas lui dire. Mais il verra sur le compteur le nombre de kilomètres que tu as fait. Je lui dirai que je me suis perdu. Ok, ça marche. En route. Tu vois, finalement, la grève, ça a du bon. Ouais, tu parles. J'ai quand même dû pédaler quelques kilomètres. Et je te rappelle que tu devras rentrer par tes propres moyens ce soir. Oui, je vais réparer la roue sur le parking, ça va aller. Oh, regarde, cette voiture, elle est trop classe. Regarde devant toi. Freine, mais freine! Ça va, tu n'as rien? Moi non, mais la voiture... Je crois que ton père n'est pas prêt de nous la prêter encore une fois. Je lui dirai que tu m'as forcé, et que c'est toi qui conduisais. Quoi? Mais non, je plaisante. Bonjour, le sens de l'humour. Arrête, s'il te plaît, la grève, la crevaison, et ensuite on défonce la voiture de ton père. Tu crois pas que ça suffit pour aujourd'hui? Oh, quel rabat-joie, celui-là. Dame Burger, bonjour. Allô, je vous appelle pour savoir si vous n'auriez pas trouvé un portefeuille noir. Ah, c'est vous, oui, il est là. Vous l'avez laissé devant le comptoir. C'est un enfant qui l'a trouvé et qui nous l'a remis. C'est vrai? Oh, quel soulagement. Je vous avoue qu'on l'a ouvert pour voir s'il n'y avait pas un numéro de téléphone. Mais... Bah oui, il n'y avait pas vraiment moyen de me joindre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout y est. L'argent, les papiers, la carte de crédit. Je suis bien soulagé, j'ai fait un bout de chemin depuis, je suis déjà sur Bordeaux. C'est ce qu'on s'est dit avec mon mari. Comme il est là, il va s'en apercevoir au moment de mettre l'essence. Mais comment vous avez fait pour avoir notre numéro? Ah, je me souvenais du nom du resto, et j'ai cherché sur Internet. Coup de chance, c'était bon. Oui, c'est un coup de chance. Avec mon mari, on se disait qu'on allait le remettre à la police demain si vous ne reveniez pas aujourd'hui. Dites, il va me falloir au moins 2 heures pour revenir. Vous serez encore ouvert? Oui, vous savez, on est ouvert jusqu'à minuit. D'accord, j'arrive dès que je peux. Appelez-nous si vous ne trouvez pas le restaurant. Entendu, merci. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin, Lanvin. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce soir, monsieur. Bon. Asseyez-vous. Alors, vous avez vu une voiture Nissan arriver vers 8h15. C'est bien ça? 8h15, oui, c'est ça. Une femme est descendue de la voiture. Elle est entrée toute seule dans la banque et... Non, non, une femme et un homme. L'homme est arrivé à moto
et il est entré avec la femme dans la banque. Ils sont sortis combien de temps après? 10 minutes après, la femme est sortie seule. Et encore 5 minutes après, l'homme est sorti avec 6 gros sacs. Ils ont couru, mais 2 sacs sont tombés. La femme a dit à l'homme, « Dépêche-toi !» Il lui a donné les 4 sacs, elle les a tous mis dans la voiture et elle est montée dedans. Lui, il est monté sur la moto et ils sont partis. Voilà, c'est tout. Il y a un plat que tu sais bien faire? Oui, je fais bien les cakes. Les cakes à quoi? Ma spécialité, c'est les cakes au chocolat. Mais attention, hein, je fais ça bien. D'abord, je prends que de bons ingrédients. C'est le secret d'un cake savoureux. Pour la cuisson, tu fais comment? J'ai un bon four, mais il ne faut pas le laisser au four trop longtemps. Moi, pour vérifier que mon cake est prêt, je mets la lame d'un couteau dedans. Et tu le démoules quand il est chaud? Ah non, il ne faut jamais démouler un cake quand il est chaud. Tu le démoules à froid, tu le laisses refroidir dans le moule. Mais ça accroche pas quand il est froid? En fait, pour que ton démoulage de cake soit réussi, tu dois beurrer ton moule avant et y mettre un peu de farine. Alors, si j'ai bien compris, pour démouler un cake sans problème, je dois d'abord beurrer mon moule, y mettre de la farine, et ensuite ma préparation. Exactement, mais attention de ne pas trop beurrer le moule, sinon ça va laisser des croûtes au moment du démoulage. Bah dis donc, tu t'y connais en pâtisserie? Non, je suis gourmand, c'est tout. Bonjour, je suis Fabien Clément. Je suis passé me renseigner pour des cours d'anglais dans la matinée. Et j'avais dit que je repasserais dans l'après-midi pour passer le test d'évaluation. Oui, vous voulez bien me suivre? Voilà, c'est par ici. Installez-vous là, je vais vous chercher le test. Merci. Voilà le test. Vous avez 30 minutes et il y a une partie écrite et orale. La partie orale, c'est un entretien, n'est-ce pas? Non, d'abord il y a de la compréhension orale. Il s'agit de petits dialogues. Vous n'avez qu'à cocher les cases qui sont ici. D'accord. Et ça commence quand? Alors la compréhension orale commencera à écart. Tout est automatique. Vous n'aurez qu'à suivre les instructions. Vous ne pourrez pas réécouter, mais il est possible de mettre sur pause en appuyant sur ce bouton. D'accord. Je reviendrai à 30 pour vous faire passer l'expression orale. Entendu. Bon courage. Merci. Bonjour. Bonjour, vous allez où? Gare de Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Bah, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où? Pardon? Vous venez d'où? Vous êtes espagnol? Non, je suis brésilienne. Le Brésil? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, la réalité est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 €. Tenez, gardez la monnaie. Merci, bonne journée. Au revoir. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier? Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Mais le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une cravate pour mon mari.
Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion? Pour son travail, il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marron. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien? 140 €. 140? C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien? Pas plus de 30 €. 30 €. Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair? Attendez, voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste, Claire. Ravi de vous rencontrer, Claire. Là, sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fourniture. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. Excusez-moi, je ne connais pas très bien ce magasin. Pourriez-vous m'aider à trouver certaines choses? Oui, bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Eh bien, j'ai besoin de glace. Est-ce qu'elle se trouve dans le rayon des surgelés? Oui, c'est bien ça, à côté des produits laitiers et des fruits et légumes. Super, merci. J'ai également besoin de produits ménagers. D'accord, ils sont là-bas, à côté de la caisse. D'accord, merci. J'ai aussi besoin de piles. Elles se trouvent dans l'allée suivante, sur la gauche, étagère du milieu. Que pouvons-nous acheter à Bill? Pourquoi ne lui achèterions-nous pas une montre? Généralement, il ne porte pas de montre. Et si nous lui achetions une cravate? C'est une bonne idée. Il porte toujours une cravate au travail. On pourrait lui acheter un nouveau portefeuille aussi. D'accord, parfait. Sa femme lui achète aussi une mallette. Ce sont de super cadeaux. Peux-tu mettre le lait dans le réfrigérateur, s'il te plaît? Dois-je mettre le poisson dans le réfrigérateur aussi? Non, mets-le dans le congélateur plutôt. Allons-nous cuisiner le poulet maintenant? Oui, je devrais allumer le four. Je vais laver les légumes. Les carottes sont dans le placard, au fait. Je meurs de faim. J'ai hâte de dîner. Quelles sont les conditions aujourd'hui? Elles sont plutôt bonnes. Souviens-toi que nous avons rendez-vous avec notre moniteur de ski à 10 heures. Oui, je me prépare. J'ai hâte d'aller sur les pistes. Oui, mais rappelle-toi que nous sommes des débutants. Tu devras écouter ce que le moniteur dit. Je sais. C'est bon, je suis prêt. Devons-nous aller au magasin de location de ski d'abord? Oui, nous pouvons récupérer l'équipement à tout moment, à partir de 8 heures. D'accord, allons-y. N'oublie pas les clés du chalet. Elles sont dans ma poche. Salut Paula, es-tu prête pour le vol? Oui, mais c'est mon premier vol, alors je ne sais pas trop ce que je dois faire. D'abord, nous devons nous enregistrer. Oh, je pensais qu'on devait passer le contrôle de sécurité en premier. Il y a une limite de taille pour les bagages à main. Tes clubs de golf seront en excès de bagages. D'accord, pas de problème. Nous voici à l'enregistrement. Donne-moi ton passeport, s'il te plaît. Je n'ai pas de passeport.
Est-ce que tu vas bien? Je ne me sens pas bien. Quel est le problème? J'ai mal à l'estomac. Peut-être que tu as un virus. Peut-être. J'ai aussi mal à la tête et à la gorge. Tu devrais aller chez le docteur alors. Ok, j'irai demain. Tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Ils renferment beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. Qui est-ce? Qui? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune? Le jeune. C'est mon ami, Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. 8, 9, 6. Super. 3, 7, 5. Il me manque 2 autres chiffres. 10, 4, 1. Bingo. Félicitations, tu as gagné 200 €. Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école? Oui, et après, on ira au supermarché. Alors, c'est ta maison? Oui, c'est assez petit, mais il y a 3 étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres? 3, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu? Dans la cuisine. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Non, il est 11h moins 10, tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe, tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. Julien, je peux te parler 2 minutes? Oui? Tu as des problèmes en ce moment? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la 3e fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame, je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis tu as l'air fatigué en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au 2e trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame, c'est promis. Bon. Allez, à demain. Promis, madame, demain je vais cartonner au test. Ouais, c'est ça, cartonne, cartonne. Votre réunion avec Madame Bougrab s'est bien passée? Oui, Madame Bougrab est très professionnelle. Tout était très bien organisé. J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. Au Moulin Rouge? Oui, enfin, je m'attendais à accueillir un homme. Ah, je vois. Non, vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir... Le Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne... Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. Je plaisante, Sébastien. Ah bah oui, vous plaisantez. Très drôle. En fait, j'aurais préféré me reposer ce soir. J'aurai une longue journée demain.
Oui, je comprends. Je vous raccompagne à votre hôtel. Tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Très bien. Et tu as besoin d'un casse-croûte? Non, c'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Tu pars à quelle heure demain? Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. D'accord. J'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Merci, c'est très gentil. Allez, je te laisse. Bonne nuit, Naoko. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui, Alors, 11,47 €. tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Tu as trouvé ça comment? Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que dans la bande-annonce, ça avait l'air super drôle, mais en fait, toutes les scènes drôles étaient dedans. Oui, et puis, je ne comprends pas la fin. Pourquoi le héros meurt? C'est une comédie? Moi, c'est pareil, je n'accroche pas du tout. Cela dit, l'histoire était originale. Oui, mais payer 10 € pour voir ça? Merci, la prochaine fois, je regarde un DVD tranquille à la maison. Bon, je te raccompagne. Offre-moi plutôt un verre pour oublier ce début de soirée. D'accord, on va aller à l'Exalibur, c'est encore ouvert. Moi, je dis, on est tous frères. Vous avez raison. On devrait plus taper les uns sur les autres. Tout à fait. On ne vit pas assez vieux pour passer son temps à faire la guerre. C'est vrai. Moi, je dis, le plus important, c'est la solidarité. Oui, comme vous dites. Et puis, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, et il faut le reconnaître. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, maintenant il faut rentrer. Non, avant, on va reprendre un petit verre. Non, ça suffit comme ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Allez, juste un dernier. Non, pas d'accord. Vous avez assez bu comme ça. Il faut rentrer chez vous maintenant. Juste un. Je vous ai dit non. Allez, zou. Non mais tu as vu? Quoi? 150 millions d'euros pour un transfert? Tu te rends compte? Tout ça pour taper dans un ballon? Oui, mais c'est pour le meilleur joueur du monde. Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène. Tu exagères, le football est un business comme un autre. C'est normal que les sommes atteignent des sommets quand l'enjeu est important. Mais attends, il va être payé 900 000 € par mois par son club. 900 000 €. On a l'air malin avec notre mois à 2500 €. Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d'un sportif professionnel quand même. Et pourquoi pas? Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement pour te regarder faire. Personne, tout de suite. À part moi, je veux dire. Oh, t'es trop chou. Mais tu vas pas sortir comme ça. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu vas à un mariage. Mais non, j'ai juste essayé de me faire beau. Mais arrête, tu es ridicule. C'est juste un dîner entre amis. Bah justement, je m'habille bien pour aller voir tes amis. Oui, j'apprécie, hein. Mais là, t'en fais un peu trop, non? N'importe quoi, ok, ça va. Je vais mettre un jean et un t-shirt pourri. Comme ça, madame sera contente. Ce que je veux dire, c'est que la cravate et les fleurs à la boutonnière, hein, c'est ridicule pour un simple repas, c'est tout. Et change aussi les chaussettes. Hein, mais quoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussettes? Qu'elles sont trouées. Et alors? Mes amis sont japonais. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on se déchausse chez eux. Alors t'aurais eu l'air malin habillé sur ton 31 là, avec ta patate aux pieds. C'est bon, j'ai compris. Et toi, tu trouves que tu n'as pas un peu forcé sur le maquillage? Tu rigoles, je me maquille toujours comme ça. Allez, on y va. On va être en retard.
Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? J'y suis allée 2 fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous? Chez mon frère, il a étudié pendant 4 ans à Montréal, alors quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait? Tout! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail? Je travaille 5 jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai 3 semaines de vacances par an. Vous avez des projets? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Allô? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui. Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants? Disons que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes. En fait, j'ai 2 garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui, et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi, de temps en temps, en leur parlant en anglais? Bien sûr. Vous habitez où exactement? Je suis dans le 17e. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 € de l'heure. Ça vous conviendrait? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voie une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai? Oui, lundi? Lundi à 16h30? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui, alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est mjobs@gmail.com. mjobs@gmail.com. Tout à fait. Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station mairie 17e. Lundi, 16h30, devant la station mairie 17e. C'est noté. Très bien, alors au revoir Martine. Au revoir madame. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non, essence.
Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Vous êtes d'où? Je suis de Bordeaux. Vous n'avez pas d'accent? Non, ma mère est d'origine espagnole et mon père est né à Lille. Alors, on n'a pas trop l'accent bordelais au départ. Moi, c'est pareil. Je suis né à Toulouse, mais toute ma famille est en Alsace. Et vous parlez l'alsacien? Oui, avec mes parents et mes grands-parents, mais pas avec mes frères et sœurs. Vous n'avez pas l'intention d'y retourner pour y habiter? Non, je n'y ai jamais vécu, mais comme toute ma famille est là-bas, j'aime bien y passer quelques jours. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes Monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non, et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est encore la grève. Oui, madame, vous allez où? J'avais un train pour Strasbourg. Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante. Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible. Non, mais franchement, vous n'en avez pas marre à la SNCF? Je n'y suis pour rien, madame. Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être? Non, mais franchement, c'est incroyable, c'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous. Si encore vous n'étiez jamais en retard, je ne dirais pas, mais quand même, il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en commun. Madame, je comprends votre colère. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution. Oh, mais j'en ai pas après vous, vous êtes au travail en ce moment. Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition. Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça, excusez-moi. Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand? D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ. Mais ce n'est pas sûr? Non, la situation est en train de dégénérer. D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas. Alors, je fais comment, moi? Bonjour. Bonjour, désolé pour le retard. C'est rien. Tu as trouvé facilement? Oui, c'était bien indiqué. Tiens, c'est pour toi. Merci, ces fleurs sont magnifiques. Et ça, c'est pour Gilles. Il va être content, mais il ne fallait pas. Ah, ça me fait plaisir. Allez, viens, c'est par là. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi, dans l'après-midi. Oui, très bien.
15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet? Duviquet. Avec un V, comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, Monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec Monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. Salut Chris, tu fais quoi demain? Je rentre chez mes parents, pourquoi? J'ai 2 places pour le concert des Blacks, tu veux venir? Génial, je suis trop contente. Ça se passe où? Au Zénith, ça commence à 7h. Si tu veux, je passe te chercher. Ben, dans ce cas, tu pourrais passer à quelle heure? Je ne travaille pas demain, donc je peux venir assez tôt. Ok. Ce que je te propose, c'est de passer me prendre vers 16h. On ira se grignoter quelque chose avant le concert. Qu'en dis-tu? On fait comme ça, à demain. À demain. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde, il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours, il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez 2 options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Dis, tu pourrais m'expliquer la différence entre acheter et s'acheter? Oui, attends un peu, s'il te plaît. Voilà, je suis à toi. Alors, tu voulais savoir la différence entre acheter et s'acheter, c'est bien ça? Oui, j'entends les deux et je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on peut utiliser s'acheter. En fait, je ne vois pas en quoi c'est différent. Oui, c'est sûr que c'est presque la même chose. Tu as regardé dans le dictionnaire? Oui, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Je pense qu'on dit s'acheter quelque chose quand on parle d'un achat agréable, qui nous est exclusivement destiné. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Oui, par exemple, hier, je suis allé faire les courses. J'ai acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande. J'ai fait des achats quotidiens. Je ne serai pas le seul à en profiter. Et c'est parfois une corvée d'aller faire les courses, tu ne crois pas? Oui, tout à fait. En plus, il y a toujours plein de monde dans les magasins. Eh bien, dans ce cas, tu utiliseras plutôt le verbe acheter. Tu ne diras pas « je me suis acheté 1 kilo de pommes de terre et un peu de viande ». Par contre, si tu vas faire un peu de lèche-vitrine en ville et tu vois un manteau magnifique, hors de prix, et imaginons que tu craques et que tu t'achètes le manteau. Eh bien, comme c'est un achat qui t'a fait plaisir, comme tu es contente du produit que tu as acheté, tu pourras dire « je me suis acheté ce manteau » ou bien « je me suis offert ce manteau ». Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. Alors, ton nouvel appartement? Alors, je ne suis pas loin de mon travail, donc je peux aller au bureau à vélo. Et la résidence est située près des commerces. C'est vraiment très pratique comparé à avant. Attends, je vais te montrer, j'ai des photos. Tiens, regarde, là, c'est ma cuisine. Elle est grande. Oui, et elle est très moderne. Au-dessus de l'évier, il y a un petit tableau de bord pour décider de la température de l'eau. Là, c'est le salon, et là, c'est ma chambre. Et cette pièce? Il n'y a encore rien dedans, mais ça va devenir la chambre d'amis. Là, c'est le balcon. C'est petit, mais suffisant pour faire sécher mon linge à l'extérieur.
Je croyais qu'on devait le faire sécher à l'intérieur dans les résidences. Oui, mais si ça ne se voit pas, on peut... Et les voisins? Il y a beaucoup de retraités. L'appartement du dessous est vide et au-dessus, il y a une vieille dame. Je ne l'entends pas, donc je ne serai pas embêté par le bruit. Et alors, sur le toit, il y a la possibilité d'organiser des barbecues. C'est génial, non? Oui, oui, tu m'inviteras. Bien sûr. Tu n'as pas de parking? Non, mais il y a des places dans la rue en face, sur la grande place ou sur le boulevard, situé derrière la résidence. Bonjour, je voudrais 3 timbres pour le Japon, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Non. J'ai réservé une chambre au nom de Smith. Monsieur Smith, oui, vous prenez le petit déjeuner? Bonjour, vous désirez? Un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre la salade campagnarde. Et comme boisson? Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo. Oui, c'est tout droit et à gauche au feu rouge. Merci. Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l'Algérie. Oui, vous pouvez remplir ce papier, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, c'est Jacques Lebon, le boucher. Je vous apporte le boudin. Bonjour! Ah, le boudin, faites voir. Oh oui, il est beau. Il est de ce matin? Je vous le mets où? Oh, mettez-le derrière. Ici, ça ira? Non, non, plus au fond. Comme ça ira? Oui, c'est bien. Je mets les saucisses au même endroit? Non, non, mettez-les devant. Ce sera très bien. Comme ça? Oui, c'est parfait. Merci. Je vous dois combien? Rien du tout. Votre mari a déjà réglé la commande. Je vous laisse la facture, je vous demande juste une signature ici. D'accord. Vous n'auriez pas un stylo? Si, tenez. Merci. Voilà. Merci, bonne journée madame. Oui, vous aussi. Et encore merci. Vous avez raccompagné mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier? Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux, je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Monsieur, vous désirez? Je voudrais 3 tranches de jambon blanc. Voilà. Avec ceci? Je voudrais du porc, quelque chose de tendre. Oui, j'ai du filet mignon. Regardez comme il est beau. Très bien, alors pour 3 personnes, s'il vous plaît. Voilà, il vous fallait autre chose? Oui, vous avez des côtelettes? Non, désolé, mais j'ai du bœuf, de l'entrecôte. Tant pis, je vais prendre un beau poulet rôti. Un beau poulet rôti. Il est à combien? 15 €, monsieur. Très bien.
Voilà, monsieur. Vous désirez autre chose? Non, ce sera tout, merci. Alors, 3 tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti. 42,60 €, monsieur. Voilà. Vous n'auriez pas la monnaie? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai. Voilà, merci monsieur, bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est à qui le tour? Je crois que c'est à moi, bonjour. Bonjour. Il me faudrait de la mimolette. Oui, vous voulez laquelle? Celle à 30 € le kilo. Comme ça ira? Un peu plus. Comme ça? Oui, très bien. Il vous faudra autre chose? Oui, il me faut du fromage à raclette. Vous m'en mettrez pour 4 personnes. 400 grammes, ça suffira? Oui, on n'est pas des gros mangeurs. Vous me conseillez quel vin pour l'accompagner? Oh, un Côte du Jura ou un Riesling, ça ira très bien. Le Côte du Jura, je ne connais pas. Eh bien, c'est l'occasion d'essayer. Ça change un peu. Vous en trouvez des très bien à partir de 5 €. Il vous faudra autre chose? Non, c'est tout. Alors, 14,90 €. Tenez. Vous n'auriez pas la monnaie? La monnaie, non, désolé, je n'ai que ça. Alors, 10 qui font 15, 20, 30, 40 et 50. Merci. Merci, bonne journée. Ouah, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Mais tu as vu, il y a encore plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement. Et ça t'étonne? Bon, je ne vois pas où est le problème. Mais ça fait des années qu'on en parle et qu'on n'est pas capable d'arriver à la parité. Ah, c'est peut-être que la parité n'est pas objectivement réalisable. Comment ça? Il suffit de nommer autant d'hommes que de femmes dans le gouvernement et on n'en parle plus. Oui, mais s'il n'y a pas assez de femmes compétentes, pourquoi nommer quelqu'un d'incompétent au motif que c'est une femme? Non mais tu plaisantes. Tu ne penses pas ce que tu dis, quand même. Mais si, franchement, il n'y aurait que des femmes au pouvoir si elles étaient plus aptes à gouverner. Non mais je crois rêver, là, aptes à gouverner. Parce que tu penses que les hommes sont génétiquement plus aptes à gouverner, peut-être. C'est naturel. Les hommes sont physiquement plus forts. Ils sont donc naturellement plus disposés à détenir l'autorité. Voilà. Ils sont surtout intellectuellement plus faibles. Ah oui, et comment tu expliques alors qu'il n'y a quasiment que des hommes qui n'aient reçu le prix Nobel jusqu'à maintenant? Hein? C'est parce qu'ils sont plus bêtes, c'est ça? Ouais, tu mélanges tout, tu mélanges tout. Arrête, s'il te plaît. Il est prouvé que les petites filles obtiennent de meilleurs résultats à l'école que les garçons. Oui. C'est le conditionnement que notre société impose qui fait qu'elles ne poursuivent pas forcément les études qu'elles pourraient avoir. Ah, ça va. Qu'elles ne font pas les carrières auxquelles elles pourraient prétendre. Et donc tu admettras qu'au final, on risque de manquer de femmes compétentes? Si elles sont orientées vers les formations qui ne mènent pas au pouvoir? C'est une question de modèle et de représentativité. Comment les filles pourraient s'identifier au pouvoir s'il est toujours incarné par un homme? Oh, bon, on arrête sur ce sujet. Tu es allé faire les courses, j'espère. Oui. Bien, bah tu t'occuperas aussi du repas et du linge. Moi, je suis trop crevé pour m'en occuper. Tu en penses quoi, toi, du travail le dimanche? Je ne sais pas trop quoi penser. Ça va faire bizarre de voir les magasins ouverts ce jour-là. Oui, enfin, les commerces étaient ouverts le matin. Pas tous. Les supermarchés étaient fermés. Justement, je crois que l'idée, c'est que la règle soit la même pour tout le monde. Ça va surtout nuire aux petits commerçants. Les gens iront tous dans les centres commerciaux. J'ai l'impression qu'on brise un tabou et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et puis,
Je trouve ça pas mal qu'il y ait un jour dans la semaine où on peut faire autre chose que consommer. Tu dis ça parce que tu as le temps de faire tes courses un autre jour. Non, pas du tout. Je commande tout sur Internet. Et tu passes ta commande quel jour? Bah, le dimanche. Tu es en train de me dire que tu es pour la fermeture des magasins le dimanche et que tu fais tes courses sur Internet le dimanche. Oui, mais c'est différent. Désolé, mais je ne vois pas ce qui est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'avec l'ouverture des magasins le dimanche, c'est la fin des repas en famille. Rien ne t'oblige à sortir le dimanche. Ce sera juste plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. On va voir quoi alors? Le film avec Romain Duris a l'air très bien. Oh non, pitié, pas un film français, je veux de l'action. Tu généralises un peu là. Ce n'est pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action. Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis certain de ne pas m'ennuyer. N'importe quoi. Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble. Ça tirait dans tous les sens et le super-héros qui sauve le monde à la fin? Non mais au secours. Ah oui, d'accord, c'était un AV. On en a suffisamment parlé, hein. Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français. Bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris, et toi, tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton pop-corn qui pue. Ça ne va pas, non, c'est toi qui commandes du popcorn à chaque fois, et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim. Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu, c'est toi qui voulais le voir. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food? Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't, I'm desolate. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça? Oui, merci.
Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre, c'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour, c'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Salut, ça va? Ça fait longtemps? Oui, ça va. Ça fait bien 2 ans. Mais dis-moi, tu as maigri, toi? Oui, tu as remarqué? Tu as perdu combien? 28 kilos. 28? Non, c'est pas possible. Pas en si peu de temps. Si, c'est suite à notre dernière rencontre d'ailleurs. On avait parlé de mon poids, ça m'a fait réagir. Mais tu as fait comment? Ben, j'ai juste changé mon alimentation. Tu as suivi un régime particulier? Non, j'ai commencé par changer mon petit déjeuner. J'ai remplacé le pain du matin par un bol de riz avec un œuf cru et de la sauce de soja. Et c'est bon, ça? On s'habitue très vite. Le midi, je ne fais rien de particulier, mais je ne mange pas de charcuterie et je prends un fruit en dessert. Et le soir? Je mange léger. Une salade, des pâtes. Mais par exemple, je ne mets pas d'huile dans la salade. Juste du balsamique. Et puis, j'ai arrêté l'alcool en semaine. Et tu as perdu 28 kilos comme ça? En fait, j'ai perdu près de 15 kilos en 3 mois. Ce sont les 13 restants qui ont pris du temps. Maintenant, je fais du sport 2 fois par semaine pour me remuscler. Eh bien, c'est très réussi, hein. Merci. Toi aussi, tu devrais essayer. Essayer quoi? Le sport? Non, le régime. Tu verras, on se sent mieux. Mais je suis pas grosse. Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour, moi c'est Elisabeth. Tu es nouvelle ici? Oui, je suis dans cette école depuis lundi. Alors, c'est comment? J'aime bien. Les professeurs sont sympas et il y a beaucoup d'activités. Tu es dans une famille d'accueil? Oui, ma famille d'accueil est très sympa. Leur maison n'est pas loin de l'école. Mais excuse-moi, mon cours commence dans 5 minutes. Ok, à bientôt. Ouais, à bientôt. Je crois que c'est Marjorie, la secrétaire. La secrétaire de l'école? Oui, elle travaille à la réception. Elle est très sympa. Tu la connais? Un peu. On prend le même bus pour venir. Et lui, c'est qui? C'est le directeur, Monsieur Azou. Qu'est-ce qu'il est jeune. Tu trouves? Bonjour Madame Savarin. Bonjour. Dites donc, vous auriez pu prévenir que vous organisiez une fête chez vous hier. Ah, nous avons fait un peu trop de bruit? Vous avez fait un peu trop de bruit. Mais vous plaisantez. Vous aviez mis la musique à fond. Nous avons coupé le son au bout d'un moment. Oui, quand Monsieur Ducrot est venu frapper à votre porte. Oui, écoutez, je suis désolé. Mais après, vous avez remplacé la sono par la guitare. Vous avez entendu la guitare? Et comment? Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'on jouait si fort. Vous vous moquez du monde? Vous avez chanté à tue-tête jusqu'à 4 heures du matin. Je suis vraiment désolé. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Vous aviez déjà promis la dernière fois. Écoutez-moi, Quentin. Ça va que je ne travaille pas
et que je n'ai pas besoin de me lever le matin. Mais vous devez penser aux autres. Monsieur Ducrot se lève à 5 heures du matin, il a 2 enfants en bas âge, et sa femme est malade en ce moment. Vous vous rendez compte? Alors, si vous voulez un conseil, c'est à lui qu'il faut présenter vos excuses. Tu prends quoi? Je vais prendre du Porto. Tu me dis stop. Stop. Et moi, eh bien, je vais prendre la même chose que toi. On trinque? On n'attend pas Gilles? Non, il nous a dit de commencer sans lui. Il est en train de s'occuper du barbecue. Qu'est-ce que je te sers? J'ai du martini, du ricard, du gin, de la vodka et de quoi faire un kir. Je vais prendre un kir. Tiens, santé. À la tienne. Sers-toi, il faut tout finir. Merci. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, c'est super facile à faire. C'est incroyable. Et c'est délicieux. Ça a dû prendre un temps fou. Pas tant que ça. Je suis content que ça te plaise. Allô, Margot, tu fais quoi demain? Rien, pourquoi? Ben, j'ai 2 places pour le concert des Ramones. C'est génial! Ouais, alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Mardi, mais tu as largement le temps. Pas tant que ça, je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire. Allez, c'est une occasion unique, et puis ça finira assez tôt. C'est vrai que c'est tentant, mais non, je pense que c'est mieux que je reste chez moi. Arrête, ça va te changer les idées. En plus, je serai en voiture, je pourrais te ramener chez toi après. C'est bon, Franck, n'insiste pas. C'est très gentil de ta part de me proposer de venir, mais je préfère rester chez moi, ok? Bon, comme tu veux. Salut. Salut. Bonjour, vous auriez un plan de la ville? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour 4 jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies royales. Alors, on est ici, vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, c'est à 5 minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas les manquer. Vous avez également le Musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont Transborder. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont Transborder de France. Et les villes ou les plages à proximité? Alors, vous avez Fouras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez La Rochelle. C'est loin de Rochefort? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Tu es déjà allé au Mont-Saint-Michel? Oui, j'y suis allé l'année dernière avec Jacques et les enfants. Vous y êtes allé quand? En août. En août? Mais il n'y avait pas trop de monde. Si, c'était noir de monde, surtout que c'était pendant le week-end du 15 août. J'imagine. Et c'était comment alors? C'est un endroit magnifique. Surtout depuis qu'ils ont refait la digue. Il y a maintenant une passerelle sur pilotis. C'est en bois, c'est vraiment très joli. J'ai entendu qu'il fallait marcher beaucoup. Oui, mais ça en vaut la peine. Et puis, il y a des navettes gratuites pour ceux qui ne veulent pas marcher. Et c'est un spectacle inoubliable, surtout le soir. Ah, vous y êtes allé le soir? Ce n'était pas trop dur avec les enfants? Si, un peu. En fait, on est arrivé un peu plus tard que prévu, et du coup, on a préféré dîner sur place. Et on a attendu la nuit. Par contre, bonjour l'addition au restaurant. C'était cher? Ben, 20 € pour 2 tranches de saumon qui se battent en duel, c'est du n'importe quoi. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. Les enfants étaient fatigués, c'était un moindre mal. Tu as l'intention d'y aller? Oui, j'y vais en septembre, avec Virginie. Jérôme, tu peux m'aider, s'il te plaît?
Oui, un problème? Ben, je n'arrive pas à visionner cette vidéo. Fais voir. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas trop. On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope. Attends, oui, mais tu ne l'as pas connecté à la télé. Tu dois le relier avec ce câble, et ensuite tu appuies sur cette touche. Et voilà. Et après, tu allumes la machine, tu mets la cassette, et tu appuies sur lecture. Et normalement, ça devrait marcher. Tu dois faire quoi avec ça? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films. Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise. Eh bien, je te souhaite bon courage. Hein. En tout cas, merci, tu m'as sauvé la vie. N'exagérons rien. Allez, à plus tard. Salut. Bonjour, je voudrais prendre des cours d'anglais et je suis venu prendre quelques renseignements. Vous avez quel niveau d'anglais? J'en ai fait de la 6e jusqu'à la fac, mais je n'ai jamais été un bon élève. D'accord. Et vous avez déjà fait des séjours linguistiques dans des pays anglo-saxons? Non, jamais. Alors, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons. Nous avons une 50aine de cours en anglais. Certains sont plus orientés vers l'art, d'autres la communication. Nous procédons à un examen d'évaluation avant de vous proposer d'intégrer une classe. Vous seriez intéressé par quel type de cours? Alors en fait, je vais devoir partir à l'étranger pour mon travail. Et je dois pouvoir maîtriser l'anglais afin de négocier avec les clients. Vous auriez des cours adaptés à ma situation? Oui, il y a l'anglais des affaires. Et c'est quel jour? C'est le mardi soir. Nous avons un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Je pense qu'intermédiaire fera l'affaire. Vous auriez un peu de temps pour passer le test d'évaluation? Ça dépend combien de temps ça va prendre. En général, ça prend 30 minutes pour l'écrit et après, il y a un entretien oral. 1 heure en tout? Oui, comptez bien 1h30, car il y a l'inscription. Écoutez, je vais repasser dans l'après-midi. J'ai déjà quelque chose ce matin. Dans l'après-midi, d'accord. Puis-je vous demander votre nom et un numéro de téléphone? Oui, Fabien Clément. Et mon téléphone, c'est le 06 89 63 28 37. Merci. Merci, bonne journée. Frédéric, vous pourriez passer dans mon bureau quand vous aurez un moment? Oui, je finis cette lettre et je passe vous voir. Entrez. Vous vouliez me voir? Oui, merci Frédéric. Vous avez fait vite. J'avais presque fini. Je suis un peu ennuyé pour le mois prochain. Maryse part en congé de maternité. Je n'ai toujours personne pour la remplacer. Et Franck a déjà posé ses vacances. Vous accepteriez de faire un peu plus d'heures? Eh bien, oui, c'est possible, mais comme vous savez, c'est moi qui m'occupe des enfants le soir. Vous allez les chercher à quelle heure? En ce moment, je quitte le bureau à 18h, j'arrive chez la nourrice à 19h. Et vous pourriez vous arranger pour aller les prendre à 20h? Ça fait tard. Je comprends bien, mais je ne vois pas d'autre solution. Ça ne durerait pas. Nous avons eu 3 nouvelles commandes. On ne pourra jamais y arriver sans vous. Je dois d'abord demander à la nourrice si elle accepte. Merci Frédéric. Il va de soi qu'on vous paiera les frais de nourrice supplémentaires. Merci beaucoup. Je la verrai ce soir, je vous enverrai un mail. Merci. Podcast françaisfacile.com. Qu'est-ce qu'on fait pour le pot de départ de Gérald? C'est quand? La semaine prochaine. On a encore le temps? Oui, non, on n'a même pas réfléchi au cadeau. Pour Gérald, c'est facile. Il adore la pêche. On n'a qu'à lui offrir une canne à pêche. Ben non, il a sûrement tout ce qu'il lui faut. Non, le mieux ce serait de lui offrir un séjour autour de la pêche. C'est génial comme idée. Un truc du genre un week-end en Dordogne. Ouais, voilà, je crois qu'on vend des boîtes cadeaux avec des séjours maintenant. J'en ai vu au supermarché. Oui, mais ça vaut dans les combien, ce genre de truc?
Je ne sais pas, ça doit dépendre du séjour qu'on veut. Dans ce cas-là, je vais proposer l'idée aux autres. S'ils sont d'accord, j'irai voir les prix après. Non, on va regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire une idée tout de suite. Comme ça, ce sera plus concret. Je crois que si tu fais dans cet ordre-là, les autres vont avoir l'impression qu'on a choisi sans eux le cadeau. C'est un peu la réalité, non? Peut-être, mais il vaut mieux qu'on décide tous ensemble. Est-ce que tu peux être respectueuse de tes collègues, toi, alors? Bah oui, on peut pas en dire autant de toi. Alors, Madame Bourgeois, tout se passe bien avec vos élèves? Oui, le premier jour, plusieurs élèves sont arrivés en retard à cause des grèves. Mais le lendemain, tous les élèves étaient à l'heure. Et vous n'avez pas de problème de discipline? C'est vrai que certains élèves sont un peu bruyants et d'autres élèves sont plus ou moins calmes. Mais dans l'ensemble, toute la classe a envie d'étudier. Avez-vous le temps de parler aux parents de chaque étudiant? Malheureusement, tous les parents ne viennent pas aux réunions. Je crois que quelques-uns travaillent de nuit, alors c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté votre ancien établissement? Aucun. Je n'ai aucun regret. Eh bien, c'est parfait. Bonne journée, Madame Bourgeois. Bonne journée.